Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altis Le Broc, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait tout simplement de review de films Pokémon. On est de retour avec le 10e film Pokémon, donc l'ascension de Darkrai. Et avant de vous dire ce que j'en pense et ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné et franchement ça c'est dommage. Et surtout n'hésite pas à répondre dans les commentaires à la question de cette vidéo. Quels sont les Pokémon légendaires qui s'affrontent en dehors de Darkrai dans le film? Bon, maintenant que tu as toutes les infos, il est temps de commencer la vidéo. Et par quoi commencer? Par le synopsis tout simplement. Pokémon, le film 10, l'ascension de Darkrai. De quoi ça parle? Sacha et ses amis débarquent sur la ville d'Alamos. Sauf qu'ils ne passent pas par l'entrée principale parce que tout simplement là où ils étaient, il n'y avait pas de pont. Donc au lieu de faire un détour, ils vont tout simplement devoir y débarquer en montgolfière. Et ça, c'est grâce à Alice, une habitante de la ville d'Alamos, qui d'ailleurs va leur proposer une visite guidée de la ville. C'est ainsi qu'ils vont pouvoir tout simplement s'accommoder de l'atmosphère de la ville entre combats de rue et visites touristiques vu l'architecture que la ville possède. Ils vont notamment être très surpris par la tour de l'espace-temps construite par le célèbre architecte Gaudi. Cependant, quelque chose d'étrange se passe dans la ville d'Alamos. Et tout ça se passe au-dessus de leur tête, notamment au-dessus de la tour de l'espace-temps. Et ça, un seul Pokémon est tenu responsable, et c'est Darkrai. Il est accusé d'envoyer Pokémon et dresseurs dans le monde des cauchemars. Sacha et ses amis vont-ils réussir à résoudre le problème Darkrai, ou se cache-t-il quelque chose derrière? Pour le savoir, il va tout simplement falloir voir le film 10, tout simplement l'ascension de Darkrai. J'utilise répète. Bref, maintenant que tout ça a été mis en place, maintenant que tout ça a été vu, il est temps tout simplement de donner mon avis sur le film. Bon, le film, concrètement, qu'est-ce qu'il vaut? Deux disclaimers. C'est mon film préféré, Pokémon. Et ça ne date pas du visionnage que j'ai dû faire pour cette vidéo. Ça date d'il y a 10 années. Eh ouais, ya sahbi, je m'en souviens. Petite anecdote, voilà. Il me semble que ce film a été acheté en DVD, du coup, en vide-grenier. Et je l'ai saigné, ce film. Vraiment, c'est mon film préféré. Je l'adore et je l'ai toujours kiffé. D'ailleurs, Darkrai est mon fabuleux préféré. Et il y a mon légendaire préféré dans le film. Mais ça vient sur le deuxième point. Mon avis contiendra des spoils. Donc, à partir de maintenant, si tu vois le reste de la vidéo, tu risques de te faire spoil. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus mon problème. Voilà, c'est à toi de faire Belek. Par contre, tu peux aller voir le film très rapidement et revenir voir la suite de la vidéo. Bon, maintenant que tout ça a été dit, on va y aller comme d'habitude sur le format. En termes d'animation, on n'est pas sur une animation de dingue. Par contre, c'est une animation qui passe crème. Il me semble que le film est sorti aux alentours de 2008-2009, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, on n'a pas du Demon Slayer comme à l'heure actuelle, mais franchement, elle est quali de fou. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de la BO, comment on peut passer à côté de la BO? S'il y a un film Pokémon où tu es obligé de te souvenir de la BO, c'est celui-là. Aussi le film 2 avec Lugia, mais c'est celui-là. Parce que la musique est tout simplement, donc BO bande originale, la musique est un outil du film. Il raconte quelque chose, mais beaucoup plus qu'un film lambda. Concrètement, la musique a plusieurs rôles. Certes, de nous mettre dans l'ambiance du film, mais il a aussi un rôle de communication. On va utiliser la musique et différents effets sonores pour communiquer entre dresseurs, pour communiquer entre Pokémon et dresseurs, pour communiquer entre Pokémon. Enfin bref, la musique est là comme outil de communication. Mais c'est aussi un outil pour apaiser tout le monde. Dans le film, il y a énormément de tension. Que ce soit entre les humains et Darkrai, que ce soit nos deux Pokémon légendaires, donc Dialga et Palkia qui s'affrontent, elle va servir à les apaiser. Que ce soit des Pokémon entre eux, parfois aussi, parce que ça peut arriver qu'il y ait des tensions entre les Pokémon de Sacha et les Pokémon d'Aurore par exemple. Enfin bref, tout ça va être apaisé via la musique. Et quand on sait que la musique a un vrai rôle sur nos émotions, qui a un vrai rôle sur nos humeurs, bah c'est pas déconnant. Mais la musique est également utilisée comme héritage, et notamment un héritage culturel. Bon, concrètement, ce n'est clairement pas rare que la musique se transmet de génération en génération. Il y a d'ailleurs des musiques qui datent d'il y a des centaines d'années et qui sont toujours d'actualité parce qu'elles se sont transmises de génération en génération. C'est le cas des compositeurs les plus célèbres. Si aujourd'hui Mozart, Haydn ou Beethoven sont encore aussi
célèbres, c'est parce que leurs musiques ont pu être un héritage culturel en Europe. Pas que, mais notamment en Europe. Et c'est le cas tout simplement de ma musique préférée, tout film Pokémon confondu. Et oui, le film de Lugia n'arrive qu'en deuxième position, donc la musique de Lugia. Et ben c'est tout simplement Oration, la musique du film. La musique qui est concrètement l'héritage du film. Parce que Oration est une musique qui date tout simplement de l'époque de Gaudí. On va en revenir sur d'ailleurs l'époque de Gaudí. Et on rappelle que Gaudí, c'est quand même celui qui a construit la tour de l'espace-temps. Donc il y a quand même quelques bonnes années de ça, tu vois. Et ça se fait pas en quelques années, cette tour-là, tu vois. Et cette musique a un rôle, d'ailleurs. Et on en reviendra d'ailleurs sur ce rôle. Mais le fait de voir cet héritage culturel, cet héritage musical, c'est tout bonnement magnifique. Maintenant qu'on a vu tout ça et ce rôle musical, et on n'a pas fini d'en parler, on va pas se mentir, il faut qu'on parle du lore. Si on parle du simple lore Pokémon avec tout simplement la confrontation entre Dialga et Palkia, leur rôle et leur représentation, donc Palkia qui représente l'espace, Dialga qui représente le temps, le fait qu'ils retournent après leur bataille chacun dans leur dimension, etc., c'est totalement cohérent, on l'a, c'est good. Pareil pour Darkrai, il représente les cauchemars, il envoie d'ailleurs les gens dans le monde des cauchemars, là-dessus, on est good. Mais le film apporte un lore en plus qui rentre totalement dans le lore Pokémon. Alors bien sûr, il n'est pas canon aux jeux vidéo, mais c'est un canon qui est conçu pour le film qui marche. Rien qu'en reprenant Darkrai, oui, il représente le monde des cauchemars, oui, il envoie des cauchemars, mais par ces cauchemars-là, il va informer les gens. Il va essayer de prévenir Sacha des dangers qui arrivent, notamment Dialga et Palkia. C'est d'ailleurs lui qui va retransmettre à Gaudí, parce que Darkrai est présent déjà bien avant dans le passé, avec tout le flashback avec Alicia, qui est la grand-mère d'Alice. Gaudí, qui est l'arrière-grand-père d'un des personnages, je n'ai plus son nom, mais celui qui veut pécho Alice. Non, je crois que c'est Alice qui veut le pécho. Bref, c'est pas grave, mais c'est via les cauchemars qu'il va informer Gaudí de construire la tour de l'espace-temps, et vraiment spécifiquement comme ça, mais aussi transmettre Oration. Donc il va transmettre via ses cauchemars toute une espèce de prophétie. Donc ouais, tout est assez bien ficelé en termes de lore, en termes d'univers du film, que en réalité, bah ça rentre grave bien dans l'univers Pokémon, que ce soit dans l'anime ou que ce soit dans les jeux vidéo, tu vois. Si un jour tu me présentes ça en jeu vidéo, moi je te dis, vas-y, c'est pas déconnant. Bien sûr, c'est exclusif à l'anime, et notamment au film, mais c'est super bien fait, je trouve. Bon, après, je vous l'ai dit, il n'y a aucune objectivité parce que c'est mon film préféré depuis que je suis tout petit. Donc, ça n'aide pas. Et bien sûr, qui dit film Pokémon, dit on essaye de trouver une morale. Et pour ce film-là, c'est assez simple, j'ai pas cherché longtemps, c'est forcément les rumeurs infondées. On a collé une étiquette d'ennemi à Darkrai qui n'est pas réalité, qui n'est pas vrai en soi. Parce que Darkrai a toujours été du côté d'Alice, à l'ancienne Gaudí et Alicia, et des habitants d'Alamos. Sauf que vu qu'il envoie des cauchemars, même si c'est des cauchemars pour prévenir les gens de ce qui se passait, il est vu comme étant l'ennemi public numéro 1. Alors qu'il y a une réelle menace derrière qui, les gens ne sont pas au courant, mais qu'il faut bien trouver un coupable. Et Darkrai était le parfait mouton noir. Et en soi, si on regarde bien, les rumeurs, ça va très vite. Il suffit qu'une personne propage une rumeur, et la suite, ça peut aller très loin. D'ailleurs, c'est parfois le cas de beaucoup d'harcèlement, de simples rumeurs. Alors qu'il suffirait juste d'aller voir la personne concernée, en l'occurrence ici Darkrai, pour lui demander pourquoi il fait réellement ça. Mais avant, personne n'a essayé de le comprendre. Et surtout que Darkrai, encore une fois, a essayé de les aider. Bref, voilà pour mon avis du film. Bref, en tout cas, essayez d'aller voir le film parce que franchement, c'est un film qualitatif que j'adore, que j'apprécie et qui malheureusement, même si vous n'aimez pas, restera mon film préféré. Bon, c'est ainsi que se termine cette review, cette vidéo du film 10, donc Pokémon l'Ascension de Darkrai. Le film 11, je ne sais plus c'est lequel, mais en tout cas j'ai hâte de le voir. Encore une fois, oui, je sais, je suis clairement pas objectif sur ce film. Mais oui, je sais aussi que c'est mon film préféré depuis des années. Malheureusement, ça ne changera pas, du moins tant qu'ils n'ont pas sorti d'autres films Pokémon peut-être plus intéressants. Mais c'est comme ça, c'est le film de mon enfance, c'est l'un des films que j'ai le plus saigné, ça c'est clair. Donc, ça restera mon film préféré jusqu'à plusieurs années encore, je pense. Bref, avant de se quitter, je te laisse encore une fois répondre dans les commentaires, je t'y répondrai, t'inquiète pas, à cette question. Quels sont les Pokémon qui s'affrontent dans le film en dehors de Darkrai? En tout cas, avant de se quitter, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à regarder dans mon Linktree
tout simplement, il y a l'intégralité de mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, Blue Sky, etc., etc. Donc ça reste toujours super intéressant de voir ce que je fais ailleurs. C'est d'autres vidéos, bien sûr. Donc fais-toi plaisir. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo manga et anime, et dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à bientôt les Wokistes.